Pourquoi tant de refus de visa étudiant chez les francophones surtout? Aujourd'hui, définitivement, on en parle. So, reste scotché. Retrouve-moi après le générique. Mes petits Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Je reviens donc avec la vidéo comme promis. Pourquoi? Parce que je veux maximiser vos chances afin que vous puissiez avoir ce visa étudiant-là. Parce que vu que la nouvelle est tombée sur la gratuité de l'école au Canada, beaucoup de gens vont se lancer sans vraiment réfléchir. Alors, je me dois de faire cette vidéo pour vous épargner vraiment beaucoup de pleurs. Donc, je me présente rapidement. Je suis Stell Dufak, venue au Canada depuis 8 ans. Je suis arrivée comme étudiante et aujourd'hui, je suis résidente permanente. Si j'ai créé la chaîne, c'est facile. C'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans la chaîne, je te montre comment étudier au Canada. J'ai déjà, en fait, parlé de beaucoup de choses sur les études au Canada, garant financier, trouver une admission, bourse, blablabla. Je te montre aussi comment trouver de l'emploi au Canada rapidement et gratuitement. D'ailleurs, si tu n'as pas vu mon post aujourd'hui, je t'ai mis une personne qui a trouvé un employeur qui va payer sa procédure d'immigration. Donc, ça se fait très bien. Elle a trouvé ça en 1 mois. Elle est venue faire le CV chez nous et voilà. Ça parle d'eux-mêmes. So, viens nous voir pour faire ton CV rapidement. Écris-nous à l'email hello@commercial-cfacile.com si toi aussi tu veux réaliser ton CV afin de rapidement trouver de l'emploi au Canada. Alors, avant de quitter, je dois te dire qu'il faut que tu t'abonnes. Donc, avant de quitter ça, abonne-toi, like la vidéo et surtout, n'oublie pas de partager. Canadien, la vidéo aussi, je sais que beaucoup d'entre vous attendent ça depuis des jours. Je vais donc te dire, d'après mes expériences et mon analyse, pourquoi est-ce qu'il y a tant de refus chez les étudiants francophones et comment vous pouvez faire pour remédier à cela. La première chose que je vais vous dire, c'est concernant la formation que vous allez choisir. Les amis, c'est pas parce qu'on a dit gratuit qu'on va vous dire qu'on va donner le visa à tout le monde. Pas du tout. Faites attention au choix de votre formation. Je t'explique, l'immigration, ce n'est pas un jeu. Vraiment, c'est visé, ok? C'est, comment je vais te dire ça? Ce n'est pas fait par hasard. On ne te prend pas parce que tu as une belle tête. On regarde les conditions, on regarde les normes avant de te choisir. Alors, la formation que tu vas choisir. Alors, je vois beaucoup de francophones avoir des refus. Et les gens disent juste qu'on a des refus, on a des refus. Ils ne donnent pas la raison pourquoi ils ont eu des refus. Parce qu'au Canada, quand on te donne un refus de visa étudiant, on te dit au moins pourquoi est-ce qu'on t'a refusé le visa. Il y a beaucoup de refus du style « votre formation n'est pas cohérente » de ce genre. Et beaucoup de gens vont encore tomber dans ce piège-là aujourd'hui. Déjà, il y a déjà tellement de gens qui m'écrivent « Stell, je faisais comptabilité, je faisais philosophie. Maintenant, je vais faire sciences de la santé. » Stell, j'avais déjà la maîtrise en sciences naturelles, en journalisme, mais maintenant, je vais venir faire éducation à l'enfance. Stell, j'avais déjà plein de choses qui n'ont pas de sens. Il faut savoir que la personne qui a votre dossier, elle a des choses, on lui dit comment faire et elle ne fait qu'appliquer. So, s'il vous plaît, épargnez votre argent, épargnez vos pleurs aussi. Soyez, comment on dit ça? Soyez réaliste. En réalité, soyez réaliste. Ne mettez pas les choses genre Dieu va aider, Dieu va aider, Dieu va aider. Dieu n'aide que celui qui s'aide aussi. Et puis, si tu veux faire les choses, il ne va pas venir t'empêcher de faire. So, les gens, je vais vous dire très clairement. Et je vais aussi dire une chose. Je ne suis pas celle qui donne les visas, ok? Je ne travaille pas là-bas, je ne connais personne qui travaille là-bas, mais je me dis que c'est comme ça que ça doit se passer, ok? Alors, il est peut-être vrai que sur 2% des cas, parfois ça marche, mais comme je dis aussi souvent, chacun a son étoile. Et avant, ça marchait un peu plus. Mais maintenant, je pense qu'ils commencent à comprendre. Ils commencent à être un peu plus stricts dans leur manière de faire. Ok? Quand je dis avant, c'est que j'ai des gens qui sont venus ici au Canada avec un visa pour étudier l'anglais. Il y a de cela 8 ans, 9 ans. Ça marchait. Ok? Maintenant, il y a beaucoup de refus parce que voilà, il y a le tri qui se fait. Et il parlait d'un robot. Donc, aidez-vous aussi en même temps. Alors, par exemple, tu as un master en philosophie. Tu as un master en philosophie, ok?
Pourquoi tu veux venir au Canada faire... pourquoi tu veux venir au Canada reprendre le collège pour faire sciences de la santé? Qu'est-ce que la personne qui a ton dossier va se dire? Est-ce que ça va marcher? Il faut savoir aussi qu'au Canada, avoir l'admission ne veut pas dire avoir le visa. Et tu peux très bien, le collège peut très bien te donner l'admission, mais ça ne marche pas, le visa pareil. Moi, je me dis, il faut être réaliste. Il faut être réel. Je vais te dire, mon ami, si tu as déjà un master en comptabilité au Cameroun, ou bien une licence en comptabilité au Cameroun, il serait mieux pour toi de venir continuer en maîtrise au Canada que de recommencer à un DEP en comptabilité. Tu as plus de chances d'avoir un refus si tu fais une demande d'admission en DEP en comptabilité que de faire un master en comptabilité. Parfois, les gens sont trop coincés là-dedans. Je vais venir faire le DEP, je vais venir faire le DEC. Oui, ça marche quand la personne vient de finir le baccalauréat. Et je vous assure, la plupart des gens qui viennent de finir le bac, là, 18-19 ans, ont beaucoup plus de chances d'avoir un visa aussi. Parce qu'ils sont jeunes et ils ont encore la possibilité de choisir n'importe quelle filière. Alors que toi qui as déjà suivi un cursus, surtout si en faisant ton visa, tu présentes que tu as ton master, tu présentes que tu as ta maîtrise, tu présentes que tu as ta licence. Pourquoi? On va se demander, mais pourquoi est-ce que tu veux retourner en arrière pour venir en plus faire la même filière? Ok? Voilà l'une des raisons. Parfois, on refuse parce qu'on se dit, tu as une licence en comptabilité, tu veux venir faire un DEP en comptabilité. Pourquoi? Explique-nous, ok? À part si tu expliques vraiment quelque chose de sensé, et je ne sais pas comment tu vas faire pour expliquer ça, ok? Deuxièmement, pourquoi est-ce que tu as un master en comptabilité et tu veux maintenant faire un DEP en sciences de la santé? Depuis que tu faisais le master chez toi, là, tu ne t'étais pas rendu compte que ce n'était pas ta voie. Pourquoi c'est seulement au Canada que tu te rends compte que tu dois venir faire une science de la santé? Il faut savoir que le permis d'études, on s'attend à ce que tu rentres. Or, quand tu fais ça, on se pose trop de questions sur ton cas. Évitez, quand vous faites les demandes de visa, que la personne réfléchisse en fait sur votre cas. Il ne doit pas se poser des questions. Tout doit être limpide. Ok? Alors, habituellement, moi, je vois des gens, je pense que, je ne sais pas si c'est la peur ou si vous vous dites que c'est parce que l'école coûte trop cher, donc vous ne voulez pas venir faire maîtrise. Sachez que dans la plupart des programmes, je pense, maîtrise et tout ça, même avant cette bourse d'exemption, à l'université, vous avez la possibilité d'avoir tellement de bourses et de fréquenter même gratuitement. Il faut juste suivre les règles, trouver, ça dépend des filières. Mais la plupart des universités, quand tu es au niveau maîtrise, même si tu sois étudiant international ou pas, donnent la possibilité d'étudier à moindre coût ou d'avoir des bourses. Ça, je te le dis. Il faut juste accepter de faire des recherches et accepter de venir continuer un programme. Moi, je t'explique. Ok? J'ai déjà peut-être beaucoup parlé et peut-être je me perds dans mes idées, mais j'espère que vous comprenez ce que je vais dire. Alors, j'ai dit ceci. On va récapituler ça. Pour quelqu'un qui a déjà une maîtrise, un doctorat, je ne veux même pas arriver à doctorat, une maîtrise, non, au Cameroun, on parle de master. Quelqu'un qui a déjà un master ou une licence dans une filière, prends le risque de venir continuer en master ici. Je t'assure, tu auras plus la chance, plus de possibilités d'avoir ton visa que d'aller recommencer au DEP. Tu auras... C'est la vérité, ok? Maintenant, pour une personne qui est jeune, qui vient de finir son bac, oui, tu peux vraiment avoir plus de chances de choisir n'importe quoi. Il n'y aura pas de problème pour toi. Tu es jeune, donc ça va marcher, ok? Ça peut plus marcher, ok? Maintenant, autre chose que je voulais dire, c'est que arrêtez de me demander, est-ce qu'il y a un âge pour étudier au Canada? Est-ce qu'il y a un âge pour étudier au Canada? Qu'est-ce que je vais vous répondre là-dessus? Pour quelqu'un qui est déjà au Canada, il n'y a pas d'âge. Si tu es à l'extérieur, on doit sûrement regarder ton âge. C'est tout à fait normal, non? Je me dis c'est tout à fait normal parce que même pour les programmes d'immigration, pour venir avec la résidence permanente, on regarde l'âge. Donc, même pour les études, on va regarder l'âge. Les gens qui m'ont écrit dernièrement pour me dire, Stell, vu ton programme là qui est sorti, exemption là, j'ai 40 ans. Est-ce que tu penses que je peux venir étudier? Je sais pas. Je ne peux pas te dire.
je ne sais pas, à moins que tu veux essayer et perdre ton argent, vas-y. Mais réellement, à 40 ans, tu fais... En plus, ces gens-là ne sont même pas dans les domaines qu'on a demandé, ok? Donc, ça porte à confusion. Ça porte vraiment à confusion. Maintenant, si tu avais une licence en comptabilité et vu que la comptabilité, je ne pense pas que ça fait partie des domaines, je ne sais pas quoi te dire. Sincèrement, je ne peux rien dire là-dessus. Donc, s'il vous plaît, arrêtez aussi de m'envoyer les emails pour me demander Stell, les conditions, les vidéos. Attendez les vidéos, s'il vous plaît. Je ne vais pas commencer à répondre à chaque email qui me demande les informations là-dessus. Oui, et en plus, vous n'avez pas de questions précises. Vous me demandez, donne-nous plus d'informations. Donne-nous plus d'informations. Si je veux donner plus d'informations, ça va être par des vidéos. Je ne vais pas commencer à vous répondre par email. Donc, s'il vous plaît, arrêtez aussi de saturer mon email. L'email est d'abord prévu pour les gens qui viennent juste pour faire le CV canadien. Ok, les amis? Gagnons en temps. On a beaucoup de choses à faire, vous et moi. Donc, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas les emails. Laissez un commentaire. Je lis vos commentaires. Je ne peux pas répondre à tous les commentaires, mais je lis les commentaires. Donc, au lieu de m'envoyer un email, écris un commentaire. Alors, c'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Tout ce que je voulais te dire, c'est qu'il faut faire très attention à votre choix de formation. On ne badine pas là-dessus. Vraiment, c'est ça qui cause la majorité des refus. Parce qu'une fois que tu badines dans ta formation, on va te dire que tu n'es pas sûr de retourner parce que réellement, ton choix de formation donne l'impression que tu es là pour caler, non? Pour avoir les papiers et continuer. Je sais que la raison est bizarre et j'ai déjà fait une vidéo aussi là-dessus pour dire que ça n'a pas de sens de dire qu'on ne va pas retourner au pays. Mais au moins, je me dis, mets toutes les chances de ton côté, ok? Comme j'ai dit, applique peut-être ce que je viens de te dire. Si tu as déjà très avancé dans un domaine, continue dans ton domaine. Ça va te donner plus de chances d'avoir le visa, je t'assure. Maintenant aussi, je vais aussi dire la vérité, c'est que j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que je ne peux pas dire à 100% que c'est parce que tu fais ça quand tu donnes le visa. Parce que cette histoire de visa, quand même, c'est très aléatoire. Parfois, pour d'autres, ça marche, pour d'autres, ça ne marche pas. Mais je me dis quand même qu'à 90% des cas que j'ai vus, les gens qui ont essayé de trop tourner, de faire les choses bizarres, ils ont fini par avoir des refus de visa. Donc, je me dis, mets toutes les chances de ton côté, choisis la bonne formation. Si tu es déjà en licence, essaye de continuer en maîtrise. Et si tu es déjà très avancé dans un domaine, ne viens pas directement pour dire je vais basculer pour aller ailleurs. Continue. Et si tu vois que ça ne marche pas, viens avec un permis de travail fermé. Voilà pourquoi tu dois venir nous voir pour faire ton CV canadien, parce que tout le monde n'est pas censé venir étudier au Canada. Donc, viens nous voir pour faire ton CV. Écris-nous à l'email hello@cfacile.com et on se fera un plaisir de délivrer ce CV pour toi. Les journées de recrutement s'en viennent. Pour ceux qui ont vu les programmations Journée Québec, ça s'en vient là. On est déjà en juin là. Donc bientôt juillet, septembre là, c'est les mois très très forts. Donc ne perds pas le temps. Viens faire ton CV canadien. Il y a une équipe derrière qui va t'aider là-dessus. Donc je te laisse ici. On se revoit dans une autre vidéo. Bye.